Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne C'est mon avis. J'ai passé quelques jours en compagnie du nouveau Honor Magic 7 Lite. Alors l'année dernière, en 2024, on avait testé le Magic 6 Lite, qui était un peu moyen. On avait testé également le Magic 6 Pro, qui est le modèle haut de gamme, vers les 1000 euros. Et en ce début d'année 2025, eh bien, Honor nous a sorti le Magic 7 Lite et le Magic 7 Pro. Au moins, il y a une logique. Et je dois vous dire que j'étais pas forcément très motivé à tester ce smartphone qui coûte quand même 379 euros. En tout cas, c'était son prix lorsqu'il est sorti il y a maintenant à peu près un mois. C'était au courant janvier et j'enregistre cette vidéo. On est fin février. Bref, j'ai plein de choses à vous dire à propos de ce smartphone. On se retrouve tout de suite après le jingle. Alors, ce Honor Magic 7 Lite, j'étais plutôt content de le tester, même si j'avais un a priori assez négatif, parce que ça fait quand même pas mal de temps qu'on n'avait pas testé du Honor sur la chaîne, et je sais que c'est une marque qui a une énorme communauté. Ils vendent d'ailleurs beaucoup de smartphones. Moi, ça me surprend toujours de voir que cette marque, qui était complètement inconnue du grand public il y a une dizaine d'années, est devenue l'une des marques les plus sérieuses, en tout cas celle qui a une grande notoriété auprès du public, du grand public. C'est vrai que quand je parle de certaines petites marques comme Nothing ou comme Poco, parfois j'ai des gens qui me disent de quoi? Par contre, on dit Honor, ils disent ah ouais, je connais, et les gens aiment bien. Donc je suis toujours un peu surpris. Un petit rappel sur le fait que pendant très longtemps, moi par exemple, mon premier Honor c'était en 2016, le Honor 5C, et c'était une filiale de Huawei. J'avais d'ailleurs été un jour invité à un Honor Café dans leur bureau, dans leurs locaux à Boulogne-Billancourt, si je dis pas de bêtises, c'était juste à côté du siège de TF1. Et donc ils partageaient leur logo avec Huawei France, par exemple, à cette époque-là. Je pense que ce n'est plus le cas aujourd'hui. Une chose est sûre, c'est que Honor a le droit d'utiliser les technologies américaines, donc par exemple d'avoir le Google Play Store et d'utiliser les puces Qualcomm, alors que Huawei n'a toujours pas le droit. Je ne sais pas si un jour ils récupéreront ce droit d'utiliser les technologies américaines. Bref, donc comme je vous le disais, ce Magic 7 Lite c'est sorti il y a à peu près un mois, et le prix auquel il est sorti n'a jamais été vraiment appliqué, puisque le prix de 379 euros, que ce soit sur le site officiel de Honor où ils vous font le coup du coupon de réduction, fait que vous le touchez à 299. Là, celui-ci, je l'ai acheté chez Darty dans un pack avec les oreillettes Honor Choice Earbuds X7i. Le nom est un peu pourri, mais les oreillettes sont très très bien. Et tout ça pour 299 euros. Donc franchement, ça vaut le coup. Donc comme d'habitude, on va commencer par les choses positives, les choses que j'ai appréciées. On terminera par les quelques petits trucs que j'ai à lui reprocher, mais honnêtement, c'est une excellente surprise, ce smartphone. Alors, on commence souvent par le design. L'année dernière, le Magic 6 Lite, je l'avais pris dans un coloris orange qui était absolument immonde. Cette année, je l'ai pris dans un noir un peu plus consensuel, on va dire ça comme ça. Le design a peu changé, voire pas changé, puisqu'on a toujours cette espèce de bague un peu dorée autour du module photo. On a toujours plus ou moins le même format et on a toujours cet écran incurvé. Par contre, même si esthétiquement ça n'a pas beaucoup changé, cette année on a une certification IP64, donc c'est-à-dire qu'il est résistant à une immersion rapide dans l'eau, pas trop longtemps, pas trop profond, mais genre vous le faites tomber dans la baignoire, normalement il n'y aura pas de problème. Et puis on garde un poids très contenu, puisqu'on est seulement à 189 grammes. Donc ça, c'est très appréciable. Et un grand format, un grand écran. Ayant testé toute la gamme des Redmi Note 14 là, il y a quelques jours, je peux vous dire que celui-ci, voilà, en main, il paraît grand, fin et léger, ce qui est très appréciable. Donc hormis l'objet en lui-même, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Évidemment, c'est l'interface Magic OS 8 qu'on avait vu sur le Honor Magic 6 Pro l'année dernière, en 2024. Vous savez que le modèle Pro, tous les ans chez Honor, ils ont la dernière version d'Android et le dernier software, la dernière interface Magic OS. Et le modèle Lite, il a la version d'Android de l'année dernière avec l'interface Magic OS de l'année dernière. Donc, on est sous Android 14. On a un processeur Qualcomm Snapdragon 6 de mémoire, qui n'est pas forcément le dernier processeur mobile qui est sorti. On a des trucs un peu plus modernes, par exemple chez Mediatek actuellement, mais qui reste un bon processeur. On a 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Et alors, au niveau des performances, on va commencer tout de suite par ça, c'est très bon. C'est très bon. On garde en tête qu'on a un téléphone là à 300 euros seulement. Et que, en face, pour l'instant, en cette année 2025, on n'a que le Redmi Note 14 Pro, qui est donc dans ces prix-là, voire plus cher.
Et puis on a le Poco X7 que j'avais adoré et qui coûte exactement le même prix. On est à 300 € pour les deux smartphones. Donc là, processeur Qualcomm Snapdragon, 8 Go de RAM, ça tourne très bien. Android 14, je le disais, avec l'interface Magic OS 8, je vais y revenir après. Niveau perf, c'est du tout bon, ça marche très très bien, évidemment, aucun ralentissement, j'ai pas eu de bug, j'ai pas eu de plantage, rien du tout, ça tourne très très bien, aucun souci de ce côté-là. J'avais une petite mise à jour qui était dispo, à peine j'ai commencé à utiliser le téléphone, l'interface m'a tout de suite prévenu qu'une mise à jour du téléphone était disponible, donc ça c'est toujours bon signe. Au niveau de l'autonomie, je vais tout de suite en parler parce que dans la vidéo de déballage, j'ai failli oublier ce point hyper important qui est pour moi vraiment l'un des points forts, si ce n'est le point fort de ce smartphone. Et en plus de ça, si on le compare à ses concurrents directs, je vais vous parler du Redmi Note 14 Pro ou du Poco X7, mais il va y avoir très bientôt aussi le Samsung Galaxy A26 qui sera dans les mêmes prix. On a une batterie au silicone carbone, c'est la nouvelle technologie de batterie au lithium. Pendant des années, on a eu des batteries lithium-ion ou lithium-polymère avec du graphite. Et là, depuis quelques mois, on a des batteries silicone-carbone. Donc ça permet d'avoir plus de milliampères dans un contenant, on va dire, plus petit. Donc ça prend moins de place. Donc il n'y a que des avantages à cette nouvelle technologie. Et malheureusement, chez Xiaomi, ils n'ont pas encore mis cette nouvelle batterie sur les Redmi Note 14 qui viennent de sortir. Et chez Samsung, je pense pas, parce que le S25 et le S25 Ultra qui viennent d'être dévoilés n'ont pas ces nouvelles batteries, malheureusement. Donc là, bravo Honor d'avoir tout de suite misé sur cette technologie, sur un smartphone à ce prix-là. C'est vraiment génial. Ça charge à 66 watts. Alors malheureusement, le chargeur n'est pas fourni dans la boîte. Je vous mettrai un lien sous la vidéo pour le chargeur officiel de chez Honor, parce que je vais y revenir après, mais j'ai ici tout un tas de chargeurs de toutes les puissances. Et si c'est pas le vrai chargeur Honor, c'est impossible de le charger à 66 watts. C'est un peu dommage. Par contre, énorme point positif, cette batterie, 6600 mAh. Faut bien comprendre que d'habitude, les batteries aussi grosses, on ne les retrouve que dans des téléphones, j'en ai pas là, un téléphone renforcé, vous savez, on en teste beaucoup sur la chaîne, les téléphones très lourds, très costauds, qui sont conçus pour tomber par terre, tout ça. Mais sinon, dans des smartphones normaux, c'est rarissime d'avoir plus de 5000 mAh. Par exemple, je vous parlais du S25 Ultra de chez Samsung qui vient de sortir, il est à 5000 mAh. Là, on a 6600. C'est énorme. Et encore une fois, le téléphone, il est fin, il est léger. On est à 189 grammes et on a un très bel objet. Et donc, je voulais tout de suite le mettre dans les points positifs parce que pour moi, c'est vraiment un truc déjà qui m'a... Je partais d'un mauvais... voilà, j'avais un mauvais préjugé, on va dire, sur ce smartphone en le déballant, en commençant à l'utiliser. Et puis déjà, l'autonomie. J'ai utilisé ce téléphone toute cette journée. Je l'ai débranché hier soir, donc ça fait plus de 12 heures. On est sur une vraie grosse journée, je m'en suis beaucoup servi. Le temps d'écran allumé doit être vraiment important. J'ai vraiment utilisé beaucoup ce smartphone aujourd'hui. Et il me reste 49%. Donc j'ai utilisé la moitié de la batterie sur une journée entière. Parce que là, j'enregistre, il est 22 heures. Et j'avais débranché le téléphone hier à la même heure, à 100%. Donc au bout de 24 heures, tout simplement, eh bien, je n'ai utilisé que 50% de la batterie. Donc ça, c'est pour vous donner une idée. Sachant que je l'ai énormément utilisé et que j'ai bloqué la luminosité à fond toute la journée. Donc, si vous laissez la luminosité automatique, donc j'ai baissé un petit peu la luminosité là, mais si vous la laissez en mode automatique, chose que je fais rarement sur mes smartphones, et que vous laissez aussi le software s'occuper de gérer la batterie, l'économie de batterie, tout ça, ce que j'ai désactivé aussi pour des raisons de performance et de test, je pense qu'on peut tenir 3 jours sur une charge. Et sur un smartphone normal, c'est la première fois que je vois ça depuis le Poco M3 Pro, donc déjà au moins 3 ans de ça, qui avait 6000 mAh dans un smartphone, on va dire normal, donc pas un smartphone renforcé. Donc c'est vraiment exceptionnel au sens propre du terme. Donc ça déjà, énorme point positif. Donc on a un bel objet qui est fin, qui est joli, qui est léger. J'ai pas encore parlé de l'écran, mais l'écran est magnifique. C'est un écran incurvé, alors ça honnêtement ça n'apporte rien, c'est même un peu ringard, c'est très fragile, donc c'est pas forcément un point positif que d'avoir un écran incurvé, mais je sais pas pourquoi cette année 2025, tous les smartphones milieu de gamme sortent avec des écrans incurvés, c'est assez étrange, mais c'est du OLED 120 Hz, et surtout il est extra lumineux, ça monte à 4000 nits, d'habitude pour avoir ce tel taux de luminosité, il faut aller sur des modèles haut de gamme à 8 ou 900 euros, là sur un modèle à 300 euros on monte à 4000 nits, les couleurs sont magnifiques, franchement, c'est un très très bel écran. Et là encore, je viens de sortir des tests de tous les Redmi Note 14 Pro, Pro Plus, etc. Donc honnêtement, voilà, j'ai eu pas mal d'écrans sympas à manipuler ces derniers temps. Très très bel écran.
Donc super autonomie, ça charge plutôt vite. Alors moi j'ai pu tester que le 45 watts parce qu'au-delà il faut avoir le chargeur officiel Honor que je n'ai pas ici. J'ai du chargeur OnePlus, j'ai du chargeur Xiaomi, j'ai du chargeur de toutes les marques, Samsung, ce que vous voulez, mais j'ai pas du Honor 66 watts malheureusement. Mais avec du 45 watts, ça charge à presque 2% par minute, donc ce qui est déjà très très bien. Et je pense qu'avec le chargeur officiel 66 watts, vous êtes au 0 à 100% en moins d'1 heure, peut-être même 45 minutes. Donc je pense que ça charge fort, parce que même avec le 45 watts que j'ai ici, qui est un chargeur Anker, ça charge déjà très bien. Donc point positif, charge vite, super autonomie, j'insiste là-dessus, très bel écran, performance très bonne. Et l'objet en lui-même qui est très joli. Je rappelle, évidemment, donc la 5G, hein, Dieu merci. Le Wi-Fi, c'est un Wi-Fi 6, mais ça marche déjà très très bien. Toutes les normes Bluetooth, etc. Le NFC, tout ça. Bon, ok, aucun problème de ce côté-là. En plus, c'est du Qualcomm. Donc, évidemment, comme je le disais tout à l'heure, certifié IP64. On a un haut-parleur stéréo. Alors, la stéréo, c'est plus du 60-40. Ça sort quand même beaucoup plus fort en bas du téléphone qu'en haut. Mais il y a quand même de la stéréo. Le lecteur d'empreintes qui est sous l'écran, à 300 €, ça fait plaisir et ça marche très très bien. Et dernier point positif, quelque chose vraiment que je n'attendais pas du tout. Et quand j'ai découvert ça, je me suis dit, c'est vraiment le sentiment que j'ai eu quand j'ai découvert ça. C'est vraiment, alors là, autant je critique Honor depuis 2-3 ans parce que je trouve qu'ils font de très mauvais téléphones, en tout cas toujours un peu trop cher, toujours un peu dépassé technologiquement. Mais alors quand j'ai vu qu'ils avaient fait ça, j'ai dit oui. Comme il dit l'autre là, dans Jean-Marc Généreux, dans Don Sec les Stars, j'ai dit oui, 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 oui. J'achète parce que, regardez ça, c'est tout bête. Je sais qu'il y en a beaucoup qui me disent, ouais, on s'en fout. Le Always On Display en permanent, oui. Même sur le Redmi Note 14 Pro Plus qui coûte 500 €, même sur le Poco X7 Pro, sur tous les téléphones qu'on a testés là depuis le début, depuis le 1er janvier 2025, on a le premier smartphone, on va dire, entrée de gamme, 300 €, c'est franchement raisonnable comme tarif, avec du Always On Display. Vous savez, c'est cette fonctionnalité qui fait que l'heure et ce que vous voulez, d'ailleurs le pourcentage de batterie, la date, etc., certaines informations restent affichées en permanence. Même la nuit, vous vous réveillez, vous regardez votre tête de nuit, vous savez qu'il est 2h, 3h du matin, vous n'avez pas besoin de toucher votre écran pour allumer votre écran. Je sais que c'est un petit détail, mais quand j'ai vu ça, je me suis dit, ça y est, Honor, ça y est, ça bouge. Et là, j'étais vraiment content. Et on termine cette liste des points positifs, des choses que j'ai appréciées sur ce smartphone, c'est les photos. Il y a un capteur 108 mégapixels, bon, qui n'est pas révolutionnaire, on l'a déjà vu sur d'autres smartphones qu'on a testés. Il est stabilisé optiquement, donc c'est-à-dire que théoriquement, voilà, quand vous allez prendre votre photo, il va compenser un peu vos mouvements si vous bougez. Bon. Mais une chose est sûre, c'est qu'allez voir sous la vidéo, je vous mets la galerie Google Photos, les photos sont très belles. Que ce soit en intérieur, en extérieur, même en selfie, elles sont très bien, que ce soit de loin, de près. Alors, je vais y revenir dans un instant à un point négatif, mais il y a un capteur ultra grand angle qui n'est pas terrible, mais le capteur principal est très très bon, compte tenu, encore une fois, du tarif. Hein. Sur un téléphone à 300 €, ça fait vraiment de très belles photos. Donc, quasiment que du plus. Là, jusqu'à là, on est à 10 sur 10, et Dieu sait que, et si vous regardez souvent la chaîne, vous le savez, Dieu sait que je n'ai pas l'habitude d'être si positif avec un produit Honor. Donc vraiment, très bonne surprise. Et là, si on passe du côté des choses que j'ai à lui reprocher, entre guillemets, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose. Alors, je vous parlais il y a un instant du capteur ultra grand angle. Les photos en ultra grand angle, elles sont pas folles. C'est-à-dire que vous trouverez des smartphones dans ces prix-là avec un capteur grand angle, ultra grand angle, de meilleure qualité. Donc, en gros, c'est utilisable. C'est pratique, si vous avez peu de recul, vous pouvez ouvrir l'angle, vous allez avoir un plus grand recul, mais voilà, la photo est un peu moins belle. Avec le capteur principal 108 mégapixels, évidemment, elles sont beaucoup plus jolies. Donc ça, c'est mon premier petit bémol. Et un autre petit bémol, eh bien, c'est le software, le logiciel, même si il y a du mieux. Il y a vraiment du mieux. Donc, on va quand même dans le bon sens. C'est-à-dire que ça fait plusieurs années que je dis, les smartphones Honor, ils sont techniquement pas mal, mais généralement ils sont gâchés par un logiciel qui n'est pas au niveau des autres. Quand je dis les autres, c'est les concurrents. Quand vous avez un tarif comme celui-ci à 300 €, vous avez du Samsung, vous avez du Xiaomi, vous avez du Realme, vous avez du Nothing, vous avez plein de choix possibles, du Motorola. Donc c'est pour ça que c'est très difficile aujourd'hui sur le marché des smartphones d'avoir quelque chose
de performant, parce que les autres, ils sont toujours aussi en train de travailler. Donc au niveau software, je vous le disais, Android 14, Magic OS 8, il y a certaines petites choses qui continuent de m'agacer, mais c'est vrai que je trouve ça quand même un peu mieux. En tout cas, ça va dans le bon sens. C'est une interface qui est, comment dire, assez simpliste, malheureusement. Je sais que certains apprécieront ça, parce que c'est-à-dire qu'il n'y a pas trop de fioritures, c'est un peu carré, c'est un peu allemand, bizarrement, enfin, vous voyez ce que je veux dire, alors que Honor, c'est chinois, hein, mais je veux dire, par rapport à une interface comme celle de chez Xiaomi Poco, qu'ils appellent HyperOS, qui est bourré de petites animations, qui est bourré d'options de personnalisation, voilà, qui est vraiment très abouti. Là, parfois, sur certains détails, sur certains menus, c'est très limité, et on se dit, bon, ok, on nous laisse pas trop le choix. Bon, mais alors, d'un autre côté, en ce moment, sur les smartphones, on va dire vers les 500 € ou plus, ce qui se vend le mieux, c'est les Google Pixel. Et les Google Pixel, aussi bizarre que ça puisse paraître, sont très limités en termes de personnalisation. Niveau software, c'est très fermé, très verrouillé, bizarrement. Hein. Et pourtant, les gens adorent ça. Donc, du coup, je me dis, bon, je suis peut-être le seul à pas trop aimer ce côté un peu, bon. Alors, je sais que comme d'habitude, certains vont dire dans les commentaires, si tu n'aimes pas le launcher, c'est-à-dire le lanceur d'application, tu peux le remplacer par Apex Launcher, le Nova Launcher, donc c'est OK. Mais simplement, voilà, je dis que sur certains concurrents, on a une interface un peu plus moderne, en tout cas peut-être un peu plus fun, avec des réglages un peu plus nombreux. C'est-à-dire que là, on est un peu obligé de faire certaines choses. Un petit exemple que je donne à chaque fois, mais bon, c'est pas très grave. Par exemple, dans le tiroir d'application, on est limité à 4 icônes par ligne. On ne peut pas changer le format du tiroir d'application et on est obligé de se taper les suggestions en haut, que franchement, j'aimerais bien les enlever, mais on peut pas. Donc c'est pas très grave. Mais honnêtement, c'est quasiment les deux seules choses que j'ai à lui reprocher à ce smartphone. C'est l'ultra grand angle, qui est pas exceptionnel, et ce côté software, qui est aussi un petit peu, voilà. Mais sinon, le téléphone en lui-même, et alors là, vraiment, c'était une grande surprise pour moi, et j'en suis vraiment content, c'est une totale réussite. À 300 €, vous avez vraiment un super téléphone. Les performances sont très correctes. Alors certes, vous pourrez trouver un peu plus performant dans ces tarifs-là sur certains smartphones avec des processeurs Mediatek Dimensity. Sur le milieu de gamme, les Mediatek Dimensity sont généralement un peu plus intéressants que les Qualcomm. Les Qualcomm, surtout le Snapdragon 8 Elite, est généralement très intéressant en ultra haut de gamme. Mais franchement, ça tient la route. Si vous regardez notre tableau de bord, c'est mon avis, je vous mets le lien sous la vidéo. Les scores que j'ai obtenus avec Geekbench sont très corrects, en tout cas, sont ceux qu'on obtient sur les modèles concurrents. J'ai pas réussi à obtenir de score sur la partie graphique, sur Geekbench 6. Ça a pas voulu, à chaque fois que j'ai fait le test n'allait pas au bout, ça arrive parfois, mais j'ai installé quelques jeux pour tester quand même la qualité, la fluidité, et ça tourne très bien, j'ai aucun souci de ce côté-là. Petit détail également, avant de finir, on peut désactiver ou virer quasiment toutes les applications officielles Honor qui nous embêtent, sauf certaines qui continuent de rester là et qui servent à rien, genre la boîte à outils SIM, ce genre de truc qui sert à rien, mais bon, c'est pas grave. Mais encore une fois, je trouve que ça va dans le bon sens. On peut virer le Google Discover sur la droite de l'écran, on peut faire plein de choses quand même. Il y a encore un an ou deux, on ne pouvait pas. Donc, c'est quand même très positif. Honnêtement, si je devais lui donner une note sur 10, on n'était pas loin du 9 sur 10, ou pas loin même du 10 sur 10, parce que, encore une fois, à 300 €, c'est vraiment un super téléphone. Et d'ailleurs, un petit détail, c'est que les oreillettes offertes avec ce smartphone dans le pack qu'on retrouve à Boulanger ou chez Darty, ou sans doute d'ailleurs à la Fnac, c'est les oreillettes X7i. Elles coûtent pas très cher, on les trouve sur Amazon à 29 € et elles sont super bien. Là, j'ai fait un test, vous pouvez retrouver le test sur la chaîne secondaire, c'est mon avis 2. Les oreillettes à 29 €, elles sont franchement très bien. Donc quelqu'un qui n'a pas changé de téléphone depuis plusieurs années, qui veut pas trop mettre de sous, donc déjà 300 € pour beaucoup de gens, voilà, c'est un budget important. Vous achetez ce Magic 7 Lite avec les oreillettes offertes et vous êtes refait. Ça marche super bien. Tout ce que j'ai pu faire avec le téléphone, j'ai fait de la navigation Waze, j'ai fait du jeu, j'ai écouté beaucoup de musique avec les oreillettes parce qu'elles sont de très bonne qualité, donc ça donne envie d'écouter de la musique. J'ai utilisé bien sûr donc des jeux, des machins, des trucs, mes mails, j'ai fait tout ce que je pouvais faire, j'ai passé des appels. Tout est bon, tout est réussi. Donc vraiment, chapeau. Alors, il fut un temps où j'aurais regretté le fait que l'écran ne soit pas traité Gorilla Glass, contrairement à certains concurrents dans ces tarifs-là. Mais beaucoup me disent à chaque fois
que je parle de ça sur les Honor, que ce soit le Magic 7 Pro, le Magic 7 Lite, le Magic 6 Lite, le Magic 6 Pro, on me dit souvent que le traitement qui est appliqué sur les écrans Honor, alors je crois que c'est Panda Glass, mais je suis même pas sûr, mais on m'explique souvent qu'il est aussi bien que Gorilla. Donc je vais arrêter de reprocher ça. De toute façon, je vais pas jeter les téléphones par terre sur du bitume pour tester. Donc je vous fais confiance, et puis de toute façon, vous allez tous mettre un truc de protection par-dessus, donc c'est pas très grave, mais voilà. Tout ce que j'ai pu tester sur ce smartphone était réussi, m'a satisfait. Honnêtement, il y a encore 1 ou 2 ans, j'aurais eu ce téléphone en main, ça aurait été un téléphone haut de gamme. Ce smartphone là, qui est fin, qui est léger, qui est beau, qui a un très bel écran, avec de bonnes performances, avec donc une super autonomie, ça j'insiste là-dessus. Ça aurait été un smartphone haut de gamme il y a encore pas longtemps, donc à 300 balles, je trouve ça vraiment chouette. Et encore une fois, j'insiste sur le fait qu'il n'y a pas longtemps, j'ai testé quasiment ce qui se fait mieux actuellement en milieu de gamme, entrée de gamme, c'est-à-dire les Redmi Note 14, que ce soit le Pro Plus, etc. Et bien pour une fois, Honor n'a pas à rougir. Ils ont vraiment fait un bon boulot, ils ont vraiment fait un très bon smartphone. Le Magic 7 Lite, je le recommande vivement. Et j'aurais jamais cru dire ça dans un smartphone Honor, parce que j'ai tellement été déçu depuis 2-3 ans par tout ce qu'ils ont fait, que je ne m'attendais à rien. Et ben chapeau, donc vraiment très bonne surprise. Si vous avez des commentaires, évidemment, n'hésitez pas, les commentaires sous la vidéo sont ouverts, c'est fait pour ça, donc voilà, dites-nous ce que vous en pensez. Je sais qu'en plus, il y a beaucoup de fans Honor, il y a une énorme communauté autour de cette marque. Je m'en étonne, mais tant mieux pour eux. Sinon, évidemment, on est présent sur les réseaux sociaux, donc sur X, sur Instagram et sur Threads. Encore une fois, si vous voulez vous faire un avis par vous-même de la qualité des photos, allez voir la galerie Google Photos et allez voir sur la chaîne C'est mon avis 2 le test des oreillettes qui sont fournies et qui sont de très très bonne qualité, les oreillettes X7i. Voilà, très bon smartphone que je conseille. Voilà, encore une fois, je n'aurais jamais cru dire ça, mais comme quoi, hein, faut vraiment pas désespérer, parfois des miracles se produisent. Donc voilà pour le test de ce Honor Magic 7 Lite, et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!